Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. C'est la raison pour laquelle nous proposons effectivement aux deux pays de permettre, dans le cadre de nos coopérations, d'agir en ce sens pour que le droit de manifester puisse se faire en même temps que l'assurance de la sécurité. Voilà. Mais on doit exprimer la conception et la vision de la France qui est celle que le développement et la démocratie vont de pair, qu'on ne règle pas les problèmes d'une jeunesse qui aspire à la fois à l'emploi et à la liberté en lui tirant dessus, en donnant l'ordre aux forces de sécurité de tirer dessus. Et j'ai été scandalisé par les déclarations de la ministre des Affaires étrangères, Madame Alliot-Marie, qui n'a rien trouvé de mieux que de proposer d'envoyer notre savoir-faire en matière sécuritaire au secours du régime Ben Ali. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, nous avait promis pendant sa campagne présidentielle la diplomatie des droits de l'homme. On avait déjà eu la tente de Kadhafi. On a maintenant la diplomatie de la matraque, de la répression contre des peuples qui expriment leurs besoins de démocratie. Je le dis très clairement, scandalisé par le fait que certains aient voulu déformer mes propos, qu'on les ait coupés, qu'on les ait sortis de leur contexte pour vouloir leur faire dire à des fins purement polémiques le contraire de ce que je voulais dire et notamment le contraire de ma sensibilité aux souffrances du peuple tunisien. Je vais vous dire, j'ai fini par douter de moi. Et je me suis dit, je venais de passer une nuit dans un avion, après tout, en 2 minutes, il peut arriver, effectivement, qu'on s'exprime mal. J'ai relu mes propos, et je les ai, pour vérifier qu'effectivement, ce que j'avais dit correspondait bien à ce que je pensais, et non pas à ce que j'entendais et aux interprétations qui étaient faites par certains. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne occasion, et je vous en remercie, pour dire ce qu'est clairement l'analyse que je faisais et que j'ai toujours faite. J'ai été bouleversée, je le dis très clairement, par les tirs à balles réel contre un certain nombre de manifestants et contre les victimes qui ont résulté de ces tirs, dont d'ailleurs un professeur franco-tunisien et un photographe franco-allemand. À partir de là, qu'est-ce que j'ai dit en suspens? J'ai dit en substance que je déplorais l'usage disproportionné de la force contre des manifestants. On peut gérer des manifestations, même violentes, sans ouvrir le feu et sans faire de morts. On sait le faire en France. Je sais que ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Mais en France, nous savons le faire. Et depuis une vingtaine d'années, il y a eu des manifestations importantes et j'ai eu à en gérer moi-même, qu'il s'agisse d'événements comme ceux de Villiers-le-Bel ou qu'il s'agisse de ce qui s'est passé à l'OTAN, autour de la réunion de l'OTAN à Strasbourg, il n'y a pas eu de mort. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous étions prêts, dans l'avenir bien sûr, puisqu'il s'agit de formation, à transmettre par la formation ce savoir-faire d'une gestion de foule sans usage disproportionné de la force, parce que des gens doivent avoir le droit de manifester sans que leur vie puisse être mise en jeu par des tirs réalisés par la police. Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. C'est la raison pour laquelle nous proposons effectivement aux deux pays de permettre, dans le cadre de nos coopérations, d'agir en ce sens pour que le droit de manifester puisse se faire en même temps que l'assurance de la sécurité.